Bruno Marchal, mental coach à Montpellier, 1 heure de coaching par téléphone, par WhatsApp et 15 jours de suivi, c'est le principe des coachings. Sinon, vous avez ici dessous la communauté bienveillante et positive. Quand vous avez une question, un souci, vous écrivez sous les vidéos et toute la communauté et moi-même, nous allons vous aider à trouver des solutions. Et puis, pour aller plus loin, ce sera des solutions par coaching. Aujourd'hui, on va parler de qu'est-ce qui fait qu'on va être adulte et que lorsque l'on est en souffrance, lorsqu'on ne se sent pas bien, on fait des bêtises, on va ruminer, on va se faire du mal, etc. Et donc là, je vais vous expliquer aujourd'hui qu'est-ce que c'est être adulte. Et quand vous faites pas, ou quand vous faites les choses que je vais vous décrire plus exactement, ça veut dire que ben, vous allez vous mettre en souffrance alors que parce que vous êtes en crise existentielle, parce que votre conjoint est en crise, parce que ça va pas bien dans votre vie, parce que vous savez pas trop, etc. Eh bien, quand vous allez quand vous allez faire les points que je vous décris là, c'est que eh bien, vous n'êtes pas en mode guerrier, warrior, et donc vous ne pouvez pas atteindre vos objectifs. Pourquoi? Parce que par exemple, si vous voulez que votre relation personnelle s'améliore, il va falloir que vous changiez à l'intérieur pour que par vos neurones miroirs, vous donniez à l'autre une émotion de joie ou de surprise, hein, puisqu'on va aimer quelqu'un s'il nous procure de la joie et de la surprise, et on va le chasser de soi si c'est plutôt de la peur, de la tristesse ou de la colère, ou voire du dégoût, qui nous attire. Hein. Donc dès que j'ai de la peur, de la colère, de la tristesse ou du dégoût à moi, forcément, je le transmets à l'autre par mon neurone miroir, et donc il va s'éloigner de moi. Et quand j'ai une situation relationnelle difficile, souvent dans mes coachings, on parle de couple en crise ou avec les enfants ou d'adultère, des choses comme ça, eh bien, on est en colère, on a peur, et donc on transmet ça à l'autre qui, du coup, croit qu'il a lui-même peur ou qu'il est en colère à cause de nous, et donc c'est pour ça qu'il s'éloigne de nous. Alors, qu'est-ce qui fait que vous n'allez pas être au top, que vous êtes sur la mauvaise pente, que vous allez faire des bêtises, que vous allez surcharger vos neurones miroirs de peur ou de colère et que vous allez le transmettre? Alors, ben, la première chose, c'est quand vous allez vous préoccuper, j'ai pris quelques notes, hein, comme d'habitude, vous allez vous préoccuper de ce que pensent les autres. Alors, quand on se préoccupe de penser les autres, si je fais ça, qu'est-ce qu'il va penser? Si on se sépare, qu'est-ce qu'il va penser? Si on voit que qu'est-ce que l'autre va penser si je dis ça, si mes enfants, etc. Et là, ça veut dire que vous êtes sur le mauvais chemin. Ça veut dire que vous n'êtes pas quelqu'un de sain, d'adulte, mais plutôt quelqu'un qui est en panique et qui a peur généralement. Donc quand vous vous préoccupez, que vous avez peur de ce que les gens pensent de vous, de la situation, que votre conjoint pense de vous, etc., eh bien ça veut dire qu'on n'est pas dans le bon fonctionnement et que l'on va transmettre des choses qui ne vont pas. Donc quand je me préoccupe de ce que pensent les autres, c'est que je suis à côté de la plaque. Quand je réfléchis trop, eh oui, on peut réfléchir à un sujet, on dit comment je vais partir en vacances, comment je résous ce théorème de Pythagore, comment je résous cette équation de second degré, comment on dit tel mot dans telle langue. Ok, ça va bien. Mais quand on réfléchit toujours à une situation, qu'on suranalyse une situation, c'est-à-dire qu'on y pense tout le temps, eh bien, on va se coincer là-dedans et on va tourner en rond. Le cerveau va se mettre en vrille et on va tourner en rond et au bout d'un moment, on va voir que de l'émotionnel et bien sûr qu'on ne va pas trouver des réponses. Donc, quand je suis en surréflexion, ça veut dire que je vais saouler l'autre parce qu'il va le sentir. Quand je m'autoflagelle, ouais, pourquoi j'ai fait ça? Non, mais de toute façon, j'ai fait des erreurs, et puis j'aurais pas dû, et puis pourquoi? Eh bien, si vous êtes mentalement fort, eh bien, vous n'allez pas vous flageller. Tout le monde fait des erreurs. Pourquoi avoir peur? Pourquoi être en colère là-dessus? Donc, si je m'autoflagelle, si je dis j'en ai marre, je suis à 2 doigts de partir, je suis à deux, ben, ça veut dire que je ne suis pas dans le bon schéma et que je vais coller un stress à mes enfants ou à mon conjoint. Quand j'espère que les choses soient différentes. Oui, mais pourquoi on n'est pas plus proche? Pourquoi j'ai pas gardé mon boulot? Pourquoi mon patron me parle comme ça, etc. Eh bien, chaque fois qu'on espère que ça change sans rien faire, hein, eh bien, on va se créer des émotions douloureuses parce qu'effectivement, rien ne se passe. Et dans les neurones miroirs, par les neurones miroirs de l'autre, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va le sentir aussi. Donc, si je suis fort mentalement, encore une fois, eh bien, la situation est telle qu'elle est. Comment je peux en tirer le meilleur parti? Donc là, je vais pouvoir analyser la situation, mais elle est comme ça, elle ne va pas changer tout de suite. Mais en revanche, si je change moi, la situation va changer. Si je m'apitoie sur mon sort,
qu'est-ce que je vais devenir, pourquoi il m'a fait ça, pourquoi elle a dit ça, etc. Ça veut dire que là aussi, je vais saouler l'autre parce que j'ai peur, parce que je suis en colère et parce que je vais transmettre ça à l'autre. Et l'autre va croire qu'il a peur ou qu'il est en colère à cause de moi et qu'il a des doutes. Il dit je t'aime plus par exemple, ou je n'ai plus confiance en vous, dit votre patron. Eh bien c'est simplement parce que quand je m'apitoie sur mon sort, eh bien je vais transmettre plutôt de la peur et de la colère à la personne qui est en face de moi. Quand je me plains aussi auprès des personnes qui ne peuvent pas m'aider, la famille, des amis, qui ne peuvent pas m'aider, ils ne savent pas, ben je vais me plaindre. Eh ben on croit que ça fait du bien. Eh ben non, parce que dans nos chemins neuronaux, plus je parle d'un sujet, plus je crée des chemins neuronaux importants. Hein, plus j'utilise ce chemin, plus le cerveau va adorer l'utiliser. Donc plus je parle avec des personnes de mes problèmes, etc., eh bien plus ça va être compliqué. Donc si vous êtes avec un coach, eh ben, on va parler solutions. Si vous êtes avec un psy, vous allez parler de vos problèmes. Et là, vous allez les entretenir, voire les renforcer. Et si vous en parlez avec vos amis, avec vos parents, avec vos conjoints, ou je ne sais quoi, eh bien ça va faire que les neurones, enfin les réseaux neuronaux vont devenir de plus en plus importants et vous allez encore plus souffrir. Et vous n'aurez pas de solution. Hein. Vous n'aurez pas de solution avec un psy, vous n'aurez pas de solution avec quelqu'un qui va vous dire ce qu'il en pense, mais ce n'est pas une solution. En revanche, si vous arrêtez, je vais y arriver. Si vous arrêtez de penser à ça et si vous passez sur autre chose et si vous arrêtez de vous plaindre auprès des autres personnes, eh bien, vous allez changer vos neurones miroirs et vous allez changer aussi vos chemins neuronaux. Hein, donc arrêtez d'en parler à tout le monde autour de soi. Vous avez un coach, c'est très bien. Vous avez un psy, pourquoi pas, mais ça suffit. Hein. Et puis, si vous avez une difficulté de couple, arrêtez d'en parler en permanence avec votre conjoint pour avoir des solutions, parce que vous n'en trouverez pas dans les périodes très aiguës. Vous en trouverez quand on se sera calmé. Et pour que ça se calme, il faut une distance émotionnelle. Il ne faut pas une distance physique, comme on vous le conseille parfois, à tort, parce que ça ne sert à rien et ça compromet le retour, si on prend un appartement, etc., à côté. Si on met ses enfants dehors, le temps qu'ils reviennent, ben, on aura fait des bêtises, entre guillemets. Non, la distance physique ne sert à rien. En revanche, la distance émotionnelle va nous permettre de calmer nos chemins neuronaux, nos peurs et nos colères, notamment. Et donc, on va mieux être ressenti par les autres. Ressasser les choses, oui aussi, ouais, quand vous ressassez les choses, quand vous y pensez, il a dit ça, et je revis la dispute, et je revis ce qu'il m'a dit, et il m'a dit que, et elle m'a dit que, mais souvent on dit des trucs, on ne fait pas attention, c'est pas un truc, tu sais, ça fait longtemps que j'ai envie de te dire que je t'aime plus. Non, c'est une dispute, on dit de toute façon, j'ai plus de sentiments pour toi. Et là, on dit, ah, il n'a plus de sentiments pour moi. Et on me le répète en coaching, il y a 3 mois, il m'a dit qu'il avait plus, ou elle m'a dit qu'il avait plus de sentiments pour moi. Oui, dans une dispute, ça sort toujours. Il y en a même qui, comme ils ont une bêtise, ils disent comment ça t'as plus de sentiments pour moi. Il faut qu'ils se justifient. Oui, mais ça fait 20 ans que j'ai plus de sentiments pour toi. Ou je ressens plus de toi. Qu'est-ce que c'est? Doucement, on se calme. Bruno, si tu te calmes, ça suffit. Ben oui, si on se dispute, eh bien on va dire des choses qu'on ne pense pas. Et si on dit quoi, qu'est-ce que tu viens de dire? Et là, il va falloir que la personne se justifie. Il y a un truc qu'elle n'avait pas vraiment pensé, elle avait des doutes, ouais, je ne sais pas si je l'aime encore, je ne sais pas. Alors, elle est en crise, vous savez, la personne est en souffrance, oh, je ne sais pas trop, et puis il y a une dispute, et là, ça sort, waouh, ça y est, j'ai compris. J'ai plus de sentiments pour toi. Donc si vous ressassez trop les choses, et effectivement, eh bien, vous allez souffrir et l'autre va le sentir par ses neurones miroirs. Voilà, vous êtes certainement reconnu si vous êtes en souffrance, hein, on fait tous un peu ces bêtises quand on est en souffrance. Eh bien, dites-vous à la personne qui est à l'intérieur de votre cerveau, hein, je vous conseille souvent en coaching de donner un nom à votre cerveau. Alors Charles, Nestor, Joséphine, qu'est-ce que j'ai eu récemment? Débilos. La personne dit, tiens, je vais l'appeler mon cerveau Débilos. Je trouvais ça rigolo. Eh bien oui, c'est pas vous, votre cerveau, c'est un organe. Hein. On dit bien mes mains, on dit pas moi. Ben mon cerveau, quand c'est des pensées, on dit c'est mes pensées. Non, c'est des pensées aléatoires la plupart du temps. Hein, on dit pas mes mains pensent, je sais pas quoi. Non, le cerveau, c'est un organe comme les autres. Et je vous apprends à le travailler dans les coachings. Voilà. Si vous êtes intéressé par échanger avec les membres de la communauté positive et bienveillante, hop, c'est dessous, hein, c'est ici, on échange, on parle, et on témoigne, et on se soutient. Des fois, on a des coups de mou et on repart. La vie, c'est ça, hein, c'est en haut, c'est en bas. Eh bien, voilà, de temps en temps, ça va pas trop. Eh bien, on se donne un coup de boost ensemble, on se reparle de nos interdits, et on avance ensemble. Si vous êtes généreux,
considérez que vous pensez que ces vidéos peuvent inspirer quelqu'un, vous mettez juste un pouce en l'air et YouTube ou votre plateforme préférée se chargera de présenter cette vidéo à des personnes qui auront mis des mots-clés, qui pourraient dire je souffre, je suis en souffrance, etc. et qui tomberont sur cette vidéo grâce à vos pouces en l'air. Donc soyez généreux, pouces en l'air et puis faites-vous plaisir. Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est déjà fait et vous aurez des posts qui vous sont réservés à peu près tous les jours. Et le grand moment, Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.